L'avocat malien Maître Mamadou Ismaïla Konaté interdit de plaider devant les juridictions guinéennes. Le barreau de Guinée évoque des propos discourtois tenus envers le procureur de la CRIEF et l'absence de convention de réciprocité entre les barreaux de Paris, du Mali et de la Guinée. L'avocat parle même d'une décision inique, non juste à Babila Keïta. Oui, Madjou, on a tous suivi cela. Je dis que le pays là est malade, le pays est cancéreux par le fait de la démagogie, la malhonnêteté, la médiocrité à 360 degrés qui rime avec la gouvernance publique et dans presque tous les secteurs de la vie publique ici en République de Guinée. J'appelle ce matin à l'aide de Dieu, oui, pour venir au secours de ce pays et des enfants de ce pays. On n'a pas besoin de dire. Oui, oui, j'ai dit j'appelle au secours. Attends, j'ai dit ce matin. Attends, on en a besoin. On en a besoin. J'invoque Dieu à travers ce verset qu'il a fait descendre au prophète Younous. Ne soyons pas aussi alarmistes qu'à ce point. Attends, quand même. Ce pays est malade. Espérons que sur le sujet. Oui, espérons que Dieu va sauver ce pays à travers. Je vais dire, là, il a entendu. C'est aux Guinéens de sauver ce pays et non Dieu. Dieu nous a créés avec toutes nos facultés mentales. C'est à nous de sauver ce pays. Vous avez suivi l'autre film quand l'acteur américain disait que Dieu a déjà quitté l'Afrique. C'est un film. Vous l'avez suivi. C'est un film. Nous sommes les enfants de Dieu. On n'est pas encore là. On est loin de là. Quand les Hébreux se sont perdus, Dieu a envoyé le prophète Jésus auprès des brebis perdues d'Israël. Et donc, Dieu n'a qu'à faire retour à la Guinée pour nous sauver de cette situation. En attendant que Dieu envoie ces personnes que nous-mêmes... Pour revenir au fait, c'était le 4 août dernier que le barreau de Guinée, à travers la bâtonnière, par intérim, à la personne de maître Fatoumata Binta Diallo, a pris la décision d'interdire à maître Mamadou Ismaïla Konaté, l'avocat malien. La pensée est claire, moi je l'appelle comme ça dans la formulation des idées, membre du collectif des avocats du Dr Kassori Fofana, de plaider dans toutes les juridictions guinéennes. La nouvelle bâtonnière, visiblement débordée par l'immensité des charges qui lui sont transmises, repose sa décision. Sauf qu'elle parle au nom du barreau. C'est pas une décision prise unilatéralement. Parce qu'elle est intérimaire. Le mieux, je pense qu'il faut se focaliser sur le barreau. De ça je viens. Elle repose sa décision. Oui, c'est elle qui l'a signée. Au nom du barreau. Elle repose sa décision sur les articles 131, 133 et 134 de la loi portant sur la profession d'avocat en Guinée. Elle précise également que jusqu'à date, qu'il n'existe aucune convention de réciprocité entre les barreaux de Paris, du Mali et de la Guinée. Et voilà, quant à l'exercice de la profession d'avocat. D'abord, je voudrais commencer par rappeler que cette décision de la plus grande nullité du barreau guinéen a été prise, oui, c'est moi qui le dis, a été prise contre un avocat qui est lié à la Guinée, qui, comme il l'a dit, du côté de sa grand-mère, issue de la grande famille des Djabi de Guinée, de son épouse, on vient, les textes sont clairs, de son épouse qui est guinéenne et de sa fille aussi guinéenne. Revenons sur les conventions, c'est Maître Ismaïla Konaté, en plus d'être inscrit au barreau du Mali et de la Guinée, est légalement établi de plaider est légalement établi de plaider au même titre que les avocats guinéens dans toutes les juridictions de notre pays sur la base de la convention d'établissement et de circulation entre le Mali et la Guinée signée le 20 mai 1964. Donc il y a une convention qui lie la Guinée au Mali. C'est une convention au nom même des peuples de Guinée et du Mali. C'est-à-dire, donc, est-ce que le barreau est au courant de cette convention? Alors, on va en venir. Par les gouvernements d'alors, les deux États, à travers notamment feu Damantan Kamara, ministre guinéen résident de Guinée au Mali, et feu Mamadou Madera Keïta, qui était à l'époque ministre de la Justice du Mali. Ce sont les deux personnalités qui ont signé le 20 mai 1964 cette convention-là. Cette convention, au-delà de l'esprit de communauté de la CEDEAO, est le véritable instrument qui fait de la Guinée et du Mali deux pays frères, par-delà justement, cette convention est toujours en vigueur en Guinée. Toujours en vigueur, qui fait de tous les Maliens des Guinéens et vice-versa. Je vais revenir sur cette convention, l'article 7. Avant l'article 7, il y a toutes les conventions. L'article 1er de cette convention dit ceci. Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre partie contractante des libertés publiques dans les mêmes conditions que ces nationaux. Sont notamment garantis
le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d'opinion et d'expression, de réunion et d'association et, n'est-ce pas, la liberté syndicale. L'article 3 de cette même convention dit « Tout ressortissant d'une des parties contractantes peut entrer librement sur le territoire de l'autre État, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir sans être astreint à un visa ou à une autorisation quelconque de séjour. » L'article 4 dit ceci. Il a accès à toutes les juridictions dans les mêmes conditions que les nationaux de l'autre État. Ah, ça c'est un article très important. Il ne pourra, à cet égard, lui être imposé ni cautio judicatum solvi, ni dépôt quelconque de raison, soit de sa qualité de non-national de l'état de résidence, soit de l'insuffisance de ses biens sur le territoire du dit État. Il a dit également, il a dit également dans cet article, alinéa 3, il bénéficie de l'assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux de l'État. L'article 5 dit, sans préjudice des conventions intervenues et à intervenir entre les parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l'autre État dans les conditions déterminées par la législation de cet État. Il y a l'article 7 qui dit, l'article 7, très important aussi, en ce qui concerne l'ouverture des fonds de commerce, la création d'une exploitation, d'un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l'exercice des activités correspondantes et l'exercice des activités professionnelles, salariées et des professions libérales. Donc, l'avocat, l'avocatier qui est une profession libérale. Donc, on dit des professions libérales, les ressortissants de l'une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre partie contractante, sauf dérogation imposée par la situation économique et sociale de la dite partie. L'article 9 dit ceci. Essayons de clôturer avec cet article. Oui, on va lire tous les articles. On va les rappeler. Non, les parties très importantes. Ça, il faut le rappeler. L'article 9 dit... Comme à la Babylas, oui. Cet article c'était tellement important. Je pense qu'on peut revenir largement sur cet article, mais si on se fait à lire tous les articles... Non, c'est pour rappeler... Oui, il faut rappeler au barreau, ou en tout cas à la bâtonnière, qu'ils sont complètement passés à côté. Peut-être ils n'ont pas connaissance de l'existence de cette convention. Quand on dit que la Guinée et le Mali sont deux poumons d'un même corps, moi je l'ai su à travers cette convention. Je me suis rendu compte... Une convention qui date de 1965. De 1964. Et pour finir, il est dit que les Maliens établis en République de Guinée et les Guinéens établis en République du Mali, à la date d'entrée en vigueur de ce présent accord, peuvent continuer à exercer librement leur profession dans les mêmes conditions que les nationaux de l'état de résidence. Ce qui est bien dit, cette convention, je me demande si le barreau est au courant de cette Pourquoi Et d'ailleurs, pour finir, quand on dit que parce qu'il a fait offense au procureur spécial de la CRIEF, le numéro... dans une des émissions, Espace Expression, en la date du 18 juillet, quand on a joint l'avocat Mamadou Ismaïla Konaté, il a commencé par présenter ses excuses publiques au procureur spécial pour l'avoir offensé en le traitant de menteur. Ça, il a fait le 10 juillet. Je renvoie tout le monde à l'émission du 18 juillet, à la 35e minute de l'émission. C'est là qu'il a pris la parole. C'est dommage quand on dit qu'on est en train de faire plaisir à la CRIEF ou en tout cas empêcher le monsieur d'assurer la défense du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Kassori. Franchement, il y a anguille sous roche, il y a quand même des non-dits qui font très mal, qui n'honorent pas notre pays, Madjou. Bien, allez, c'est vrai que c'est que je n'arrive pas à comprendre, Caps, aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle d'une offense à l'endroit du procureur de la CRIEF et on parle d'absence de convention, mais lui nous a dit qu'il y a une convention qui date de 1964. Mais c'est que je n'arrive pas à comprendre. Mamadou Ismaïla Konaté plaide au même titre que le bâtonnier lui-même, Maître Djibril Kouyaté.
Maintenant, depuis justement, des mois, il est là. C'est justement Pourquoi maintenant? C'est justement la question qu'il faille se poser. On comprend quand on prend le bâtonnier par intérim qui dit que l'avocat malien aurait tenu des propos discourtois vis-à-vis du procureur de la CRIEF et l'aurait traité ses propos, le traité de menteur dans une des émissions radiophoniques, notamment c'était dans une des émissions chez nous ici. Mais sauf qu'ils n'ont pas rajouté à cela qu'après ça, il est revenu dans une autre de nos émissions pour présenter ses excuses publiques au regard de ces faits-là. Et mieux encore, si cela devait être, on devait peut-être prendre des mesures disciplinaires, des sanctions disciplinaires contre lui, et si ça devait être, il fallait saisir justement par exemple le barreau du Mali ou du barreau de Paris. Le barreau du Mali ou de sur Paris, le tableau, il faut permettre sur le tableau des avocats de l'ordre du barreau des avocats maliens, il y a le nom du bâtonnier guinéen. Au numéro 121, depuis 1994, Maître Djibril Kouyaté plaide dans tous les barreaux du Mali. Maintenant, en dépit, au-delà de ça, travaille avec Maître Djibril Kouyaté. Au-delà de ça, cette décision maintenant. Au-delà de ça, c'est pas quand même. Il y a une semaine qu'il a commencé à travailler en Guinée. Depuis des mois, depuis des années. Ça fait 20 ans. Je comprends. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, notamment avec le procès du feu président Alpha Condé. Il faisait partie du pool d'avocats de Alpha. Et avec le dossier Kassori, n'oublions pas quand même que depuis le mois d'avril, il est en train d'exercer sur la Guinée. Pourquoi, depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas interpellé? Est-ce que cela pourrait ressembler à une manière de le bannir, ou pour rendre encore, peut-être qu'il est celui qui fatigue le procureur spécial actuel par rapport au dossier de Kassori Fofana, et donc la meilleure solution serait de le mettre de côté. C'est encore une fois là où moi j'interpelle. Bien entendu, vu que ça vient de l'ordre des avocats, j'interpelle les avocats qui sont là, encore une fois, qui sont membres du barreau, qui puissent justement prendre la parole à cet effet, sachant qu'il y a cette convention d'établissement depuis 1964 qui donne cette capacité quand même à ce qu'il y ait des interactions du genre. Pour preuve, on a le bâtonnier Maître Djibril qui opère du côté du Mali. Moi, encore une fois, il faut qu'on ne puisse pas laisser la justice de côté, laisser les formes et les procédures de côté pour se mettre sur d'autres démarches. Encore une fois, j'en appelle encore une fois le barreau à tenir compte de cette convention d'établissement qui lie les deux pays. 5 minutes, sans oublier les réactions des auditeurs rapidement. De mon entretien avec plusieurs avocats, il est ressorti que dans sa forme et dans le fond, le courrier du barreau est illégal. Donc, il ne peut être appliqué. Le deuxième, c'est que les arguments évoqués pour motiver la décision du barreau sont assez légers. Et c'est une erreur de l'ordre des avocats de Guinée de dire qu'il n'existe pas de convention, vu qu'il y a une convention qui date de 1964 et qui n'a pas été dénoncée jusqu'à date. Bien. Donc aujourd'hui, il ressort qu'il y a des recours encore possibles pour mettre Konaté pour bouter sur la touche cette décision. Bien. Ces recours, c'est d'abord la Cour d'appel de Conakry qu'elle peut saisir par rapport à l'illégalité de cette décision du barreau. Bien. Ensuite, saisir le barreau de Bamako, qui saisirait le barreau de Guinée, afin de le rétablir dans ses droits. Bien. Et l'autre facteur, le danger de cette décision, parce que la décision n'affecte pas que Maître Ismaël Konaté. Cette décision est un véritable danger pour les avocats en Guinée. Ces avocats guinéens qui souhaitent plaider dans la sous-région ou même à l'étranger pourraient se voir contraints dans l'exercice de leur métier à cause de cette décision qui deviendrait un précédent dans le monde judiciaire dans la communauté ouest africaine. Et la Guinée. Oui. Donc, merci.